c'est historique. Bonjour Fabrice Delméda. Bonjour. Un an après le mouvement MeToo, vous avez choisi de revenir sur une des premières expériences de médiatisation de la cause des femmes à l'aube du XXe siècle. C'est une femme qui en est à l'origine. Oui, Marguerite Durand, une femme si peu connue et pourtant si passionnante. Elle a commencé sa carrière comme actrice et même appartenu à la Comédie Française. Mais la politique la fascine. Elle soutient d'abord le mouvement nationaliste revanchard, puis s'en détourne et à 27 ans, passe au journalisme en 1891. Elle entre au Figaro, dont elle dirige un des suppléments, et après quelques années de routine, un soir, elle est chargée de suivre un congrès féministe pour se moquer des militantes. Mais elle en revient séduite et devient à son tour féministe. Marguerite entreprend alors de lancer le premier quotidien au monde, dirigé et écrit par des femmes, pour les femmes. Son nom, La Fronde. Le numéro 1 est publié le 9 décembre 1897. Le but est de changer le droit qui asservit les femmes et surtout le code civil qui à l'époque bridait beaucoup leur liberté. La Fronde reste quotidien jusqu'en 1903, puis devient mensuel et disparaît 2 ans plus tard. Et c'est une publication qui a marqué l'opinion ? Oui, car Marguerite Durand avait le sens de la provocation mais surtout de l'information. Ce fut un journal de référence pour la défense des opprimés. C'est ainsi que La Fronde se rapproche des socialistes pour soutenir le mouvement ouvrier et cette volonté de défendre les plus faibles a même conduit Marguerite Durand à s'intéresser à la cause animale. En somme, cette personnalité hors norme a prouvé qu'en décrivant la situation concrète des femmes, il était possible de changer leurs conditions, une stratégie qui inspire encore les actions féministes. Merci beaucoup Fabrice Delméda.